Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour la fameuse vidéo avec les images que tu aimes tant de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 9. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, mais bien évidemment, mon manga Wolfus, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Clique dessus et après tu vas voir parce que c'est un véritable banger. Tu me fais un petit retour en commentaire. Et puis voilà, mon manga Wolfus, je le répète, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Mettez-la exprès pour regarder Boruto 2 Blue Vortex chapitre 9. Alors let's go! Jura et Hidari qui sont en face d'Imawari, Shikadai, Inojin et Chocho. Et Jura qui explique: je poursuivais Naruto Uzumaki. Et Jura qui est assez déçu. Je ne croyais pas me retrouver face à une telle fillette. Shikadai qui contacte Shikamaru par télétransmission. Ici Shikadai de l'équipe numéro 10. On est face à deux individus qui semblent être les intrus. Nulle trace de Monsieur Sasuke. Demande de renfort en urgence. Shikadai qui leur demande alors: que faites-vous dans un endroit pareil? Vous cherchez quelque chose? Jura qui sort alors le manga Wolfus, qui est d'ailleurs disponible sur Manga Draft, le lien est en description. Il feuillette les pages pendant 1 heure, car Wolfus est un véritable banger, et il dit: il me semble que tu es... Et Jura qui a enfin trouvé la page: oui, c'est ça. Tu es Shikadai Nara de l'équipe numéro 10 dirigée par Moegi Kazamatsuri. Tu es aussi le fils de l'actuel Hokage. Shikadai qui demande: et alors, qu'est-ce que ça fait? Tu veux que je transmette un message à mon père? Jura qui répond: malheureusement, c'est le précédent Hokage que je veux voir. Nous avons suivi jusqu'ici la piste de Naruto Uzumaki, à vrai dire, nous sommes surpris. Inojin qui répond: le 7ème ne peut pas se trouver ici, il y a 3 ans il a été... Et Shikadai qui l'interrompt: inutile de leur raconter tout ça. Jura qui comprend alors: je vois. Une chose est sûre, il n'est nulle part dans ce village. Actuellement, je ne ressens la réaction de Kyuubi que dans cette fille. Et Imawari, Shikadai, Inojin et Chocho qui sont surpris et ne comprennent pas. Chocho qui réagit alors: qu'est-ce qu'ils baragouinent? Vu leurs fringues et leurs cheveux, c'est clair qu'ils craignent. Shikadai qui demande: ça veut dire quoi? Quel est le rapport entre Imawari et Kyuubi? Jura qui répond: je ne le sais pas non plus. Vraiment, dans ce monde, les questions surgissent les unes après les autres. Et le regard de Jura qui se remplit d'intentions hostiles, toutefois, c'est ce qui est bien. Et Imawari qui se fait soudainement encercler par du Mokuton, l'arbre qui enchevêtre tout le corps d'Imawari qui est totalement immobilisé. Inojin qui crie: Imawari! Shikadai qui réagit alors en étendant son ombre sur l'arbre. Kageshibari no Jutsu, la prise des ombres. Et les ombres qui libèrent l'étreinte de l'arbre sur Imawari. Inojin qui peint alors un dessin et fait apparaître un crapaud. Chouju Kiga, la toile au monstre fantomatique. Et le crapaud qui allonge sa langue et libère Imawari de l'arbre en la projetant dans les airs. Chocho qui plonge et agrandit ses mains pour rattraper Imawari en plein vol. Inojin qui se précipite alors vers Imawari. Imawari! Jura qui constate: c'est remarquable. Quelle coopération sans échanger un seul mot. Jura qui prend alors le temps de les prévenir: par respect pour votre travail d'équipe, je vous mets en garde. Imawari est notre unique objectif. Nous ne sommes pas hostiles à l'équipe numéro 10. Toutefois, et Jura qui devient plus menaçant: si vous continuez à vous opposer à nous, nous n'aurons pas le choix. Nous vous attaquerons. Shikadai qui interpelle alors Shikamaru: papa, tu n'as rien? Quelle est la situation? Shikadai qui lui informe: la cible des ennemis est Imawari. Je n'en connais pas la raison, mais il y a un lien avec Kyuubi. Shikamaru qui est surpris: comment? Imawari qui se pose alors des questions: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? Pendant ce temps, pendant que Kawaki dort, une voix qui résonne: ressaisis-toi! Et Amado qui tapote tranquillement derrière un ordinateur. Il regarde Jura caché derrière son écran et il se demande: mais qu'est-ce que c'est que ça? Et dans un coin refoulé du monde, Boruto qui est assis contre un grillage et qui observe son kama. Kashin Koji qui l'interpelle: Boruto! Et Kashin Koji qui lui dit: ils sont passés à l'action. Et un crapaud qui est en train de regarder les cadavres ninja embrochés par le Mokuton de Jura. Boruto qui demande alors: où sont-ils? À Konoha? Et Kashin Koji qui confirme: oui, vole vers le triangle. Et Boruto qui compose alors le sigle de l'Iraishin no Jutsu. Shikadai qui s'adresse à Jura: laisse-moi te poser une question. Vous êtes venu en suivant la piste de Naruto Uzumaki, c'est ce que t'as dit. Et Shikamaru qui écoute attentivement leurs échanges: maintenant, vous prenez Imawari pour cible. Pourquoi? Et Jura qui répond: je vais être direct. Notre cible, c'est Kyuubi. Je ressens la réaction de son chakra en Imawari Uzumaki. Shikadai qui se pose des questions: qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Imawari? À l'origine, Kyuubi est censé avoir disparu. Imawari qui est en pleine réflexion: le chakra de Kyuubi? Chocho qui la prend dans ses bras pour la rassurer: reste calme Imawari, ça doit être une erreur, c'est impossible que tu sois la cible d'énergumènes pareils. Mais Jura qui insiste: je vous l'ai déjà dit, nous sommes surpris aussi. Pourquoi nous en sommes là? Nous devons connaître la réponse. Et Jura qui dévoile clairement ses intentions: Imawari Uzumaki, nous l'obtiendrons en te dévorant. Ainsi nous aurons la réponse. Et Shikadai et Inojin qui sont sous le choc: la dévorer? Jura qui se rapproche
Je vous aurais prévenu. Et Shikadai, Inojin et Chocho qui sont prêts à défendre Himawari devant Jura. Membre du trio Inoshikasho. Quelqu'un qui interpelle Shikamaru. Je suis derrière toi, Shikamaru. Inutile de te retourner. Et Shikamaru qui aperçoit du coin de l'œil un crapaud sur son bureau. Et les paroles qui sont retransmises par le biais du crapaud. Connecte-toi à Ino Yamanaka. Boruto s'est introduit dans Konoha. Kawaki qui se réveille juste devant Delta. Delta qui s'exclame alors. Tu te réveilles enfin! Tu m'as fait vraiment peur! Comment aurais-je expliqué ça à Ada? Mais Kawaki qui lui répond « Ne crie pas dans mes oreilles! Mes blessures sont presque guéries! » Et Delta qui s'inquiète. Ce n'est pas parce que tu te régénères et que tu es presque immortel que tu dois agir sans réfléchir. Et Delta qui s'apprête à partir. Ils sont à la périphérie de l'arrondissement D. Allons-y, vite! Mais Kawaki qui l'interrompt. Attends un peu, il y a encore un autre. Et le regard de Kawaki qui se remplit de haine. Quelqu'un est venu sans être invité. Et Boruto qui vient d'arriver à Konoha et prend contact avec le crapaud. Ils en déduisent, c'est une technique Mokuton, ça ne fait aucun doute. Et le crapaud qui monte sur l'épaule de Boruto, c'est sûrement eux. Shikamaru qui entre alors en contact avec Boruto par télétransmission. Tu m'entends Boruto? Comme l'autre fois, cette communication est établie par Ino Yamanaka et elle est non officielle. Boruto qui confirme. Oui, je t'entends. Shikamaru qui le briefe sur la situation. Il y a 2 ennemis, ce sont probablement les Shinju dont tu nous as parlé. Ils seraient venus en poursuivant Naruto, mais on ignore pourquoi leur cible actuelle est Himawari. Boruto qui est surpris. Himawari? Shikamaru qui explique. Il y aurait un lien entre le chakra de Kyuubi. Ça ne te dit rien? Boruto qui ne comprend pas. Kyuubi? Mais une silhouette qui se trouve juste derrière Boruto. Unité de détection, ici Kawaki. Et Delta et Kawaki qui se retrouvent en face de Boruto. Intrusion de Boruto constatée, il a dû effacer son chakra. Il est près des grandes portes, à l'endroit où les ninjas supérieurs ont été tués. Boruto qui est blasé. Tss. Kawaki qui l'interroge. Qu'est-ce que tu manigances? Ces monstres répugnants, sont-ils tes alliés? Boruto qui interrompt Shikamaru. Le 8e, j'ai besoin d'un peu de temps. Kawaki m'a découvert. Boruto qui rétorque alors à Kawaki par des questions. Et toi, que fais-tu à t'amuser ici? Konoha est attaqué par des ennemis, non? Mais Kawaki qui ne lâche pas l'affaire. Tu n'en as pas conscience? C'est toi l'ennemi de Konoha, Boruto. Boruto qui en a marre. Trêve de bavardage, la priorité est de s'occuper d'eux. Dans ce cas, tu veux venir avec moi? Kawaki qui en a tout aussi marre. Tu te fiches de moi? Et Kawaki qui active son Darmagan. Il envoie 3 pieux noirs à pleine vitesse, mais Boruto qui esquive aisément. Delta qui regarde sans rien dire. Kawaki qui insiste avec son Darmagan, il envoie alors encore plus de pieux noirs, mais Boruto qui les esquive tous à une vitesse prodigieuse. Kawaki qui lui fonce alors dessus avec son bras bionique, mais Boruto qui riposte et lui met un coup de poing en plein dans l'estomac. Kawaki qui tombe par terre et agonise devant les yeux d'une Delta impuissante. Boruto qui le regarde de haut et dit « Pitoyable ». Tu ne dois pas t'entraîner correctement. Delta qui transpire et qui demande « Et toi, à l'inverse, quel genre d'entraînement as-tu fait ?» Kawaki qui est fâché et un marquage qui apparaît sur son visage. Kawaki avait activé son Kama, son marquage s'est propagé sur tout son corps. Mais le Kama de Boruto qui s'active aussi au niveau de sa main. Le crapaud qui se dit alors « C'est mauvais, ça résonne en lui !» Le marquage de Boruto qui se répand alors sur tout son corps et va pour atteindre son œil crevé. Le crapaud qui alerte Boruto « Boruto, tu dois partir d'ici! Éloigne-toi, tu ne pourras plus te contrôler !» Le marquage qui finit par atteindre l'œil percé de Boruto et Boruto qui bondit alors dans les cieux et prend la fuite. Delta qui est surprise. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Kawaki qui en déduit. Alors il ne sait toujours pas maîtriser son Kama? Pendant ce temps, Inojin qui a généré un oiseau fantasmagorique et embarque Himawari avec lui. Jura qui est soudainement paralysé. Et c'était Shikadai qui l'avait touché avec son ombre. Ce n'est pas le moment de regarder ailleurs, c'est nous tes adversaires. Jura qui le regarde et comprend. Je vois. Il ferme alors un œil et génère un bijou Dama à partir de son Rinnegan ouvert. Shikadai qui a peur, ça craint. Chocho qui intervient en agrandissant sa main et pousse Jura sur le côté. Le bijou Dama qui est alors dévié et prend la direction de la forêt. Une énorme explosion qui éclate, dévastant tout le paysage. Sarada et Sumire qui aperçoivent l'explosion au loin et se dépêchent de les rejoindre. Par là, vite! Et Sarada qui prie pour eux. Himawari, les autres, restez sains et saufs. Et pendant qu'Inojin et Himawari surfent dans les airs, ils entendent « Inojin, viens nous récupérer, Chocho et moi !» Inojin qui vient alors récupérer Shikadai et Chocho avec son oiseau fantomatique. Il s'envole alors au loin et s'éloigne de Jura. Hidari qui constate « Il s'enfuit, ce n'est pas grave !» Jura qui lui répond « Notre cible est Himawari Uzumaki. Ils n'ont juste qu'à nous la livrer. » Tout en sachant cela, il semble qu'ils veulent s'y opposer au péril de leur vie. Et Hidari qui en conclut « Ils sont stupides, leur niveau d'intelligence est bas. » Mais Jura qui le remet en place. Il ne s'agit pas de ça. Quelque chose les incite à agir ainsi, même si cela va à l'encontre de leur instinct de survie.
Qu'est-ce que cela peut-il bien être? C'est sûrement une information importante pour nous. Et l'oiseau qui prend de la distance sur les Shinju, j'ai eu chaud. Je ne vais pas faire long feu avec une attaque pareille. Shikadai qui met alors en place un plan. Si on reste près d'Himawari, on ne devrait pas se prendre un tel coup. On va rester groupés et attendre leur réaction. Et les 4 qui discutent ensemble. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux s'éloigner du village, non? Oui, tu as raison, on va les attirer ailleurs. Himawari qui ne dit rien et qui est très pensive. Elle a alors pris une décision. Inojin, dépose-moi en chemin. Hein? Et Himawari qui annonce « Je veux les fuir seul !» Inoji qui s'inquiète. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas possible. Shikadai qui intervient. Tu ne réussiras pas à les fuir seul. En as-tu conscience? Mais Himawari qui culpabilise. C'est la même chose pour vous, face à des adversaires pareils. Et Himawari qui insiste. Si ça continue, vous allez tous! Et Himawari qui se retrouve soudainement dans un nouvel endroit, seule sur une immense flaque d'eau, et une silhouette qui est juste derrière elle et qui lui dit « Vraiment, je ne pensais pas me faire repérer par Jubi !» Et Himawari qui se retourne et voit un mini Kurama qui lui adresse la parole. « Petite, sais-tu qui je suis ?» Et Himawari qui transpire et répond « Tu es Kyuubi, c'est ça ?»